Hello, coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau cahier de spiritualité de l'été. Booster sa spiritualité. Alors j'ai pris parce que j'avais envie de le connaître, je ne le connaissais pas celui-là. Et puis j'aime bien, c'est vrai que la couverture a quand même malgré tout une importance. Parce que voilà, moi j'étais attirée par cette spiritualité, cette fleur de vie. Voilà, je l'ai trouvé sympa. Et puis voilà, je me suis dit, ben, allez, soyons fous, allons-y. Alors, voyons voir ce qu'il y a de beau dedans. Voyons un peu d'abord le sommaire. Introspection, une merveilleuse aventure. Mettez de la magie dans votre quotidien, routine contre rituel, synchronicité, les signes qui nous mettent sur la voie. L'ennui ouvre des portes auxquelles on ne s'attend pas. Méditez pour apaiser le mental et trouver la sérénité. Réveillez votre enfant intérieur. L'audace d'être soi-même vers l'alignement. Prendre confiance en soi et accepter d'expérimenter sa spiritualité. Connectez-vous à votre joie et vivez la vie qui vous fait vibrer. Tout un programme. Vivre dans la gratitude, l'énergie de l'univers, loi d'attraction, créer votre espace sacré, le chamanisme au quotidien, harmonie des énergies, la spiritualité à travers le corps, être connecté à son intuition, le sommeil et ses trésors et les corrections. Donc nous avons beaucoup d'exercices peut-être, comme dans celui que je vous ai présenté précédemment sur le tarot, ça, je pense que ça doit être à peu près pareil. Donc on a une petite introduction. Tout le monde connaît cette bonne vieille expression « je ne crois que ce que je vois ». Eh bien, si je devais définir ma vision de la spiritualité, ce serait par cette simple phrase. Je vois ce en quoi je crois. Parce que penser, je ne crois que ce que je vois est une limite que l'on se fixe, une limite qui ne tient pas debout quand on y réfléchit. Voyons-nous une odeur, et pourtant elle existe. Voyons-nous une pensée. On en a pourtant environ 60 000 qui nous traversent l'esprit chaque jour. Pouvons-nous voir l'amour? Non, et pourtant chaque être humain est capable de ressentir ce sentiment universel. La vie est d'une richesse extraordinaire, il serait si triste de limiter son expérience à tout ce qui peut se mesurer. S'ouvrir à la spiritualité, c'est donc une ouverture à une nouvelle réalité, à une perspective nouvelle. Cependant, le mot en lui-même peut impressionner, ou même repousser. Dans notre société actuelle, ça peut sonner tellement sérieux, pompeux, voire même inquiétant, alors que pourtant nous sommes tous des êtres spirituels. Et la spiritualité et la joie sont si connectés. Ce cahier a été créé pour vous accompagner dans un cheminement sincère et authentique, pour que vous puissiez vous connecter à vous-même, aux énergies et à l'univers, afin de créer une vie qui vous fait vibrer. Et ce serait la parfaite façon de passer à la pratique, car la connaissance spirituelle ne peut pas être enseignée, elle s'acquiert uniquement à travers vos propres expériences, et la vivre avec plaisir et fun est tout à fait possible. Voilà, donc ça c'est l'introduction que l'on nous donne, et puis on nous dit les mots-clés, alignement, joie, pratique, et là on voit ce petit bonhomme qui est en train de nous faire une petite position de yoga, on dira, hein, dans cette jolie fleur de lotus. Allez, on attaque le chapitre 1. Introspection, une merveilleuse aventure. Vous avez vu à chaque fois dans ces petits cahiers de spiritualité, moi j'aime beaucoup les images. Elles sont simples, mais elles sont colorées, elles sont vibrantes, ces images. Et je trouve que c'est beau d'avoir un cahier comme ça avec des illustrations qui mettent du baume au cœur. Donc introspection, une merveilleuse aventure. Donc là, on nous fait un petit chapitre sur l'introspection. Et puis, on nous fait un petit test. Hein, des petits tests, comme à chaque chapitre, vous allez voir. Chaque chapitre, si c'est comme dans le tarot, je pense que ça doit être pareil. On va avoir des petits tests à chaque chapitre. Mettez de la magie dans votre quotidien. Routine contre rituel. C'est sympa, ces petites, notre petit fou qui est en vadrouille. Donc voilà, oui, ben à chaque page, c'est pareil. Ben, on a des tests à faire. Donc là, la synchronicité, les signes qui nous mettent sur la voie.
Et puis, toujours des petits travaux à faire. Moi, ça c'est cool, moi j'aime bien. Je trouve que c'est bien, ça permet de rentrer plus dans le chapitre qu'on vient de lire et de l'apprécier, de l'approfondir en fin de compte avec leurs petits exercices, c'est vraiment bien. Regardez ça, j'aime bien cette image. L'ennui ouvre des portes auxquelles on ne s'attend pas. Donc là, des petits tests. Méditer pour apaiser le mental et trouver la sérénité. Elle n'est pas mignonne avec son petit coussin là. Trop mignon. Nos petites... voilà. Chapitre 6. Réveillez votre enfant intérieur. Avec les petits exercices également. L'audace d'être soi-même vers l'alignement. Regardez comme elle a l'air heureuse contre son arbre en plein soleil, là, dans la nature. Chapitre 8, prendre confiance en soi et accepter d'expérimenter sa spiritualité. Là, on a des petits exercices également. Connectez-vous à votre joie et vivez la vie qui vous fait vibrer. Alors c'est bien parce que ce genre de petits cahiers, là on a encore des exercices, vous n'êtes pas obligé d'en faire tous les jours. Voilà, vous êtes pas, il n'y a pas chaque jour vous pouvez faire une page ou bien une fois par semaine. Voilà, vous vous organisez comme vous voulez. C'est pas quelque chose qui oblige à vraiment être strict dans la façon de faire. C'est vraiment le cahier de vacances, quoi. On l'ouvre quand on a envie de l'ouvrir. On l'ouvre quand on est tout seul, ou on a envie de le faire tout seul dans un coin, parce que la spiritualité, je pense qu'on a peut-être besoin d'être un peu plus tranquille. Voilà, ça va être votre moment à vous. Donc, si c'est pas tous les jours, ça va être une fois par semaine, ça va être tous les 2 jours, ou là, quand vous allez vous retrouver un peu tranquille dans un coin et pouvoir vous pencher et puis lire. Mais vous voyez, à chaque fois, les chapitres qui font quoi, deux pages, 2 feuilles. Donc, c'est vite lu. Puis après, vous pouvez faire vos petits exercices, voilà. Vous pouvez même vous en faire un, puis vous interrompre, faire autre chose. C'est vraiment des cahiers qui sont faciles à faire. Hein. Chapitre 11, chapitre 11, l'énergie de l'univers, la loi d'attraction. Ah oui, vous connaissez avec le chèque d'abondance d'ailleurs. Je crois que je vous l'avais montré, je crois que c'était sur Instagram que je vous l'avais mis. Donc ici, on a toujours des choses à apprendre. Créez votre espace sacré. Ah, j'aime beaucoup ça, j'aime bien cette image. Moi, cette fois-ci, pour partir de juin, mon espace sacré il va être un peu réservé un peu aux couleurs de la mer. On va être dans les couleurs de bleu, avec la décoration, les coquillages. Chapitre 13, le chamanisme au quotidien. Avec là, le petit travail à faire, l'harmonie des énergies. Là, on a le yin et le yang, les phases lunaires. Là, pour suivre en face. Là, oui, alors ça vous représente. C'est sympa. Alors, je ne sais pas ce qu'il nous dit ici, les cycles lunaires, mais on peut s'en servir aussi pour. Je crois que c'est dans le cahier de Lisbeth qui est un peu ce style-là pour mettre un peu nos ressentis de chaque jour, hein, si on se sent bien, pas bien, voilà, on pouvait mettre c'était un tracker d'humeur, voilà, tracker d'humeur, je crois qu'elle avait fait Lisbeth dans son agenda. La spiritualité à travers le corps. Même le chat, il fait le yoga. Et là, toujours pareil, des petits exercices. Être connecté à son intuition. Ah là là, elle n'a pas l'air très enchantée dans sa réflexion, là. Votre petite spirituelle. Donc là, les exercices avec un mandala méditatif, je pense, à colorier, sûrement. Les mots cachés. Ah, j'adore ça, les mots cachés. Voilà. Après, le sommeil et ses trésors. Le journal des rêves. Et puis, on a toutes les corrections des jeux.
Et à l'arrière de ce cahier, qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Spiritualité, le terme peut paraître un peu fourre-tout et abstrait pour certains. Mais c'est ainsi dans la vie, tout n'est pas noir ou blanc, palpable ou mesurable. Une odeur, un sentiment, une pensée, toutes ces choses existent bel et bien, même si on ne peut pas les toucher. Pas besoin d'être un Dalai Lama ou un Bouddha en puissance pour être spirituel, donc nous le sommes tous. Ce cahier vise à vous accompagner dans un cheminement sincère et authentique afin que vous puissiez vous connecter à vous-même, aux énergies et à l'univers pour créer une vie qui vous fait vibrer. Une mise en pratique fun et ludique, mais surtout utile. La connaissance spirituelle ne s'assimilant qu'à travers vos propres expériences. Grâce à ce cahier, apprenez à dissocier les signes des hasards de la vie, être spirituel, oui, mais en restant bien ancré, les pieds sur terre. Découvrez l'art de vous ennuyer pour avoir des idées de génie. Yes, you can. Retrouvez des exercices et des jeux pour apprendre à laisser parler votre inconscient et réveiller votre enfant intérieur. Apaiser votre mental grâce à une initiation à la méditation. Voilà, vivez enfin une spiritualité heureuse au quotidien. Donc la spiritualité, c'est pour tous, pour tout le monde. C'est pas réservé qu'à certaines personnes. Et puis c'est peut-être que même dans notre vie de tous les jours, la spiritualité, elle fait partie de notre vie, on ne le sait pas. Ce cahier va peut-être vous mettre le doigt dessus en vous disant, bah oui, en fin de compte, j'en fais un peu de spiritualité, mais à ma façon. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite présentation vous aura intéressé. Peut-être que vous l'avez déjà. Bah écoutez, moi je vous dis, passez de bonnes vacances avec ce cahier de spiritualité de l'été. Bye bye.